Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi, le 6 juin, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu le psaume 114. Verset de la semaine, Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Voici les questions prévues par les lecteurs de la Bible pour nous permettre d'approfondir cette méditation. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? 2. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? 3. Quel verset m'interpelle le plus? La dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Ici, il s'agit d'un hymne pour les délivrances passées. Prions. Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que toi, tu es le Dieu des délivrances. Tu as accompli de grandes choses dans l'histoire de ton peuple et pourquoi pas dans notre histoire aujourd'hui. Nous t'élevons et te magnifions, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu terrible, toi le Dieu tout-puissant. Bénis ces instants et parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, bon week-end, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer au verset 1 et 2. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. Le verset ici qui commence le psaume 114 sont en train de localiser ces psaumes dans le temps de l'Exode. C'est-à-dire que ces psaumes nous ramènent au moment de l'Exode. L'Exode, c'est le temps où Israël était sorti de l'esclavage de l'Égypte et il était en voyage, il était en processus pour aller prendre possession de la terre promise. Et ici, le psalmiste est en train d'insister sur la nation intime de Dieu et sur la relation intime de Dieu avec son peuple. Et ici, le peuple est décrit comme étant une résidence pour Dieu. Parce qu'il est dit au verset 2, Juda devint son sanctuaire. C'est là qu'il habitait. Israël fit son domaine. Les domaines, c'est son territoire, c'est son bien, là où il résidait. Du verset 2 au verset 6. Nous n'allons pas tout lire. Dans cet ensemble de versets qui sont symétriquement disposés dans ces passages, le psalmiste décrit des réponses personnifiées que la mer Rouge, le fleuve Jourdain, les montagnes avaient donné en face de Dieu. Il est en train d'insister et de donner
des réponses peureuses de la mer Rouge, du fleuve Jourdain et des montagnes. Et les psalmistes se demandent, par exemple au verset 5, « Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière ?» 6. « Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux ?» Ça, c'est la réponse de ces trois éléments. Nous connaissons tous l'histoire de l'Exode. Le peuple d'Israël arrive au bord de la mer Rouge. Il y avait un obstacle, il y avait une barrière, c'était la mer Rouge. Et le peuple ne pouvait pas traverser. De l'autre côté, il y a eu l'armée égyptienne qui s'était levée pour rattraper les fugitifs, pour rattraper Israël. Alors, Dieu avait ouvert un passage pour son peuple, pour que son peuple puisse passer à pied sec. Les eaux de la mer formaient une muraille épaisse de part et d'autre, dégageant le passage pour son peuple de traverser à pied sec cette difficulté-là. C'est ici que les psalmistes posent la question à la mer qui s'était enfuie, au Jourdain qui s'était retourné en arrière, parce que c'était la même chose. Ces miracles s'étaient encore accomplis quand il fallait traverser le fleuve Jourdain pour prendre possession de la terre promise. Le fleuve Jourdain aussi s'était arrêté, dégageant un passage pour Israël. C'est pour cela qu'à juste titre que le psalmiste pose cette question-là. Qu'est-ce que tu avais, toi, mer Rouge, pour t'enfuir, et toi, Jourdain, pour rentrer en arrière? Au lieu de couler, les eaux ne coulaient plus, les eaux se sont arrêtées et ça a dégagé un passage. Et toujours à l'Exode ici, qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Ici, c'est quand Dieu, Yahweh, était descendu pour donner la loi au mont Sinaï à son peuple. Les montagnes étaient en train de trembler. Et la conclusion de l'auteur, c'est au verset 7 et au verset 8, où le psalmiste conclut par insister sur la puissance de Dieu. Cette puissance-là qu'il avait utilisée au bénéfice d'Israël. Cette même puissance est disponible pour nous aujourd'hui, est disponible pour vous et pour moi aujourd'hui. La terre devra craindre Dieu parce qu'il peut l'utiliser n'importe comment pour les biens de son peuple. Nous lisons les deux versets rapidement. « Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étangs, les rocs en source d'eau. » Vous connaissez l'histoire, nous sommes dans l'Exode, comme on l'a dit. Et ici, le peuple avait soif dans le désert et Dieu demande à Moïse de frapper les rochers afin que l'eau puisse sortir. Et c'est comme ça qu'il est dit ici au verset 8, qui change les rochers en étang. Ça devient un étang d'eau. Et ça a permis au roc d'être une source d'eau. Donc ce Dieu-là, il est le Dieu de délivrance. Il peut faire de grandes choses avec les éléments que nous voyons juste pour le bien de son peuple. Pouvez-vous le louer maintenant? Pouvez-vous le glorifier? Parce que vous avez un Dieu tout-puissant, un Dieu incomparable, le Dieu de Jacob, et il est celui qui
fait tout pour le bien de son peuple. Il suffit de se rappeler des délivrances passées pour pouvoir compter sur lui dans le temps présent. Je ne connais pas votre problème, mais sachez simplement que c'est Dieu qui avait fait reculer et qui avait séparé en deux les eaux de la mer Rouge, qui avait fait reculer les eaux du fleuve Jourdain, qui avait fait trembler les montagnes, qui avait dégagé, a donné à son peuple de l'eau à boire en plein désert, en frappant seulement sur un rocher. C'est Dieu-là peut faire encore de grandes choses dans votre vie. C'est Dieu-là peut faire encore de grandes choses par ce temps où nous vivons la pandémie du Covid-19. Quel est votre problème? Faites-lui confiance, prions. Nous te bénissons, ô le Dieu de Jacob. Nous t'exaltons, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, le Dieu de délivrance. Toi qui transformes les obstacles en opportunités. La mer Rouge qui était un obstacle devant Israël devient le passage pour eux. Le fleuve Jourdain qui barrait leur passage pour atteindre leur héritage s'était transformé en une piste où ton peuple pouvait passer calmement. Et quand tu donnais la loi à ton peuple, les montagnes s'étaient mises à trembler. Seigneur, tu es terrible, tu es grand, tu es merveilleux, tu es incomparable. Merci parce que tu es capable. Tu es capable de faire une chose dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, pour ta seule gloire. Tu peux utiliser les éléments que tu avais créés pour leur faire du bien. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com. Retrouvez cette méditation sur notre page Facebook Doxadeo Lushi, ou bien sur notre chaîne YouTube, ou bien notre page Twitter Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom et bon week-end.